Alors on est arrivé au 8e arrangement. On a commencé déjà la dernière fois, la semaine dernière. Le Tikkun 8, c'est un Tikkun assez long, enfin c'est un chapitre assez long qui parle de plusieurs choses. Mais la première partie de ce 8e Tikkun, elle nous parle du Mashiach. Bon, ce qui n'est pas tout à fait nouveau parce que tout le sujet tourne autour du Mashiach, mais dedans sont révélés un certain nombre de secrets assez importants. Et on voit une idée fondamentale ici, qu'on avait déjà vue et on va la reprendre maintenant, qui est que le Mashiach, l'origine de la notion de Mashiach, et on parle toujours de deux Messies, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, c'est avant tout une source divine. Avant d'être des Neshamot qui viennent s'incarner, ce sont des forces divines qui sont dans les niveaux des séphirotes les plus élevés. Ça vient d'un degré qu'on appelle Atik Yomin. Atik Yomin, c'est quelque chose qui, si on veut l'expliquer de manière simple, c'est un niveau qui est au-dessus du Olam HaAtzilut, qui est une lumière très très pure et très sainte, très sacrée, qui est au-delà du Keter. C'est vieux. Ouais, Atik, ça veut dire Atik Yomin, l'ancien des jours, mais ça désigne en réalité le mot Atik, ça vient aussi du mot Netak, qui veut dire détaché, qui transcende même toute la médecine, toute l'existence. Et ça, c'est le minyan de... Bonsoir. C'est le minyan de Atik Yomin. Et ce qu'on a appelé les mains de ce grand visage symboliquement, le mot Yad, on a vu que le mot Yad, bon, qui est le terme qu'on étudie beaucoup dans ce livre, le mot Yad qui veut dire la main, qui veut dire en même temps le pouvoir, l'influence, la force. Le mot Yad en hébreu, il ne veut pas dire simplement la main au sens physique, il veut dire aussi la force, la puissance. On parle toujours de la longue main d'Israël. Oui, okay. C'est quoi ça? C'est quoi ce Yad? En réalité, c'est sa force. D'accord? Alors, en fait, c'est la force divine qui doit amener la Géoula. C'est quoi la force divine qui doit amener la Géoula? En fait, la Géoula, c'est ce qui vient combler le manque de l'exil. Alors, dans l'exil, ce qui manque principalement, c'est le dévoilement de l'unité divine. On ne voit pas que Hachem est un. On voit le monde au contraire de la séparation, de la contradiction, de l'opposition. On a déjà vu plusieurs fois dans ce terme, dans ce livre, que le lien du Yichud, c'est lié avec la Géoula, alors que la notion de Piroud, de séparation, c'est lié avec la Galoute. Donc, quand on descend cette force divine, et qu'elle vient éclairer, et qu'après, elle se manifeste au travers des Neshamot, parce que les Neshamot sont liés avec les forces divines. Vous savez que on a en nous ce qu'on appelle une âme divine. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on a une âme divine? Le Tanya, il dit clairement, c'est un Chelek Elokam Mamash, c'est une part divine. C'est une lumière divine qui est dans le cœur de notre Neshama, de notre Nefesh Eloki. Alors, quand on parle des plus grandes Neshamot ici, des grandes Tzadikim, on a vu Neshama de Moshe, Neshama, alors ici, il avait expliqué par rapport à Yehuda, par rapport à Yosef, qui sont les deux prototypes justement de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Eh bien en réalité, ce sont des grandes Neshamot qui vont manifester cette force divine, qui vont l'amener dans ce monde et qui vont révéler le Yichud d'Hachem. Alors, on avait vu que, bien qu'il y a deux, en réalité, celui qui va prendre l'essentiel de la royauté, de la force de la Malchut, de cette force de dévoiler en fait ici-bas le Yichud d'Hachem, finalement, ça va être le Mashiach ben David. Le Mashiach ben Yosef, lui, correspond à la sphère de Yesod, mais le Mashiach ben David correspond à une sphère de Malchut, mais le Mashiach ben David inclut aussi le Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire qu'il a ces deux forces, selon la vision qu'avait vue le prophète Yecheskel, qui a vu et qui est deux bâtons, et il a dit Vayu la Ephradim Beyadecha, que ces deux bâtons vont être réunis. Ça représente ces deux forces de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David qui vont être réunis, et qui vont être réunis dans le mot, symboliquement, on a vu dans le mot Yad, et Yad c'est le même gématria que David. D'accord. Alors, on est maintenant en bas de la page 116,
Et comme on l'a déjà expliqué, ici, bien que ce soit le Ramchal qui écrive, en réalité, il écrit selon la dictée de grands Neshamot ou de grands Malachim, qui viennent, qui se révèlent à lui comme devant nous. Et il les voit, il les entend, il les perçoit à un niveau spirituel. Et qui est descendu à ce moment-là? Eh bien, c'est l'ange, le grand ange, le plus grand des Malachim, l'ange qu'on appelle Matatron, Sarah Rabba, le grand prince, Até Patar V'Amar, donc il a pris la parole et il a commencé à dire Rabbi Rabbi, en s'adressant à son Rabbi Rabbi. Entre parenthèses, quand il y a la répétition du mot Rabbi, Rabbi, c'est un signe d'affection, comme on voit avec l'histoire de Chumash, Moshe, Yaakov, Avraham. C'est un signe de Chavivut et de Chashivut. Alors, il va expliquer un passou qui est marqué dans Bereshit et qui va justement reprendre cette idée, ce concept qu'il y a dans le lien entre une âme et le divin. Il est marqué dans Bereshit au début, Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le tselem, on va dire le tselem c'est une image, le dmut c'est une ressemblance. Alors, quelle différence il y a entre tselem et dmut? On va le voir. Mais qui s'appelle réellement, qui est vraiment à l'image de Dieu ou à la ressemblance de Dieu? Eh bien, c'est l'âme du Mashiach. Elin Mashiach ben David ou Mashiach ben Yosef. Drucha venugva. Un est masculin et l'autre est féminin. Le mot tselem correspond dans le Zohar à quelque chose de masculin, alors que le mot dmut correspond déjà à quelque chose qui a un reflet, donc quelque chose de plus féminin, qui est plus réceptif. Tselem ou dmut. Tselem ou dmut, ça correspond donc au masculin et féminin. On va voir comment on va distribuer ça par rapport à Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Les Béou Ishtalim Diyukna Ila Berazad Kedekayot. Parce qu'avec eux, finalement, sont achevés la ressemblance ou l'image dans le secret qu'il faut. C'est-à-dire qu'en fait, l'image de Dieu, elle apparaît comment dans ce monde? Comment on peut avoir une vision du divin? Comment il peut y avoir quelque chose qui reflète Dieu dans ce monde? Tu peux le voir à travers une montagne. Tu peux le voir à travers un oiseau. Mais en réalité, tu le vois réellement à travers l'homme. L'homme, c'est lui qui doit être à l'image de Dieu. De quel homme on parle? On ne parle pas de l'homme qui a dévoyé sa nature. On parle de celui qui, au contraire, exprime l'âme la plus pure et la plus qui vient d'une origine divine. Et qui sont ces tzadikim? C'est ceux qu'on a appelés les masculines, c'est ceux qu'on appelle ici les deux messies. C'est dans ce sens-là que, avant ou après, on apprend que le temple est construit de la même manière que l'homme. Oui. Il y a en fait, si vous voulez, la structure du temple, la structure de l'homme est basée sur la structure des sphirotes. De la sphirote. Ouais. Mais en fait, plus que le temple, c'est l'homme. Finalement. C'est l'homme, oui. Les Kabbal, c'est sur l'homme qu'il est dit Kidmutenu, Ketsalmenu Kidmutenu. Celui qui va manifester l'image divine dans ce monde, ça doit être l'homme. C'est l'homme. Ça ne veut pas dire que l'homme se prend pour Dieu. C'est toujours une nuance, évidemment. Mais en même temps, il est à l'image de la chaîne. Ouais. Donc c'est ça, hein. Trin, Umi. Alors, Elin, Trin, ces deux messies, au Rabat, hein, ils sont 117. Ils sont là pour compenser et pour contrecarrer les forces négatives qu'il y a dans le monde. Et quand on parle de forces négatives, de même qu'on a dit ici, ceux qui sont à l'image de Dieu, ce sont des hommes, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Ceux qui vont être à l'opposé de ça, ça va être au contraire des nations qui vont être l'opposé de tout ça. Et c'est qui ces deux nations qui sont à l'opposé et qui incluent toutes les autres nations? On va le voir. Veinoun, Esav et Ishmaël. On parle de Esav et Ishmaël.
Esav et Ishmaël, les Kaimin Kegon, Gizin et Parasha Minayu Anpin les Kamasitre, qui eux se tiennent comme un tronc d'où partent ensuite des branches. C'est-à-dire qu'en fait, les 70 nations sont incluses, on l'a déjà vu dans d'autres cours, elles sont incluses de manière principielle dans les deux forces de Esav et d'Ishmaël. C'est marqué dans le Zohar, il y a 35 côtés, on va le voir aussi ici. Il y a 35 nations qui sont du côté d'Esav, 35 nations qui sont du côté d'Ishmaël. Aujourd'hui, on parle d'Occident et d'Orient. Okay. En réalité, bon, le nombre 35, il a aussi une dimension symbolique, parce qu'on ne parle pas du nombre des nations à l'ONU ici, on parle des forces qui sont derrière ces nations. Et Velin Garmin là, les Diukna et là, Delo Litraza, Shelim Kedekachazé. Ces deux, Esav et Ishmaël, et donc leur branche aussi, ils empêchent la révélation de l'image de Dieu dans ce monde. Parce que l'image de Dieu dans ce monde, ça doit être l'homme. Naase Adam, Kitsalmenu, Kitmotenu. Et eux, ils dévoient, je prends par exemple les islamistes aujourd'hui, c'est un exemple très très clair. Les islamistes, ils sont, en plus, ils se présentent au nom de Dieu, mais en fait, ils ont dégradé l'image de l'humain. Donc ils ont dégradé l'image de Dieu dans ce monde. Ouais. Par leur barbarie. Par leur barbarie. Hein, d'un autre côté, une société occidentale complètement permissive, où il n'y a plus de limites, on ne va pas rentrer trop dans les détails, tout le monde sait dans quel monde on vit, c'est aussi une perversion de l'image divine dans l'homme. Où est l'homme, l'homme selon le wokisme, l'homme selon... c'est ça l'image de Dieu ? Au contraire, on veut nier toute image divine dans l'homme. On veut réduire l'homme à quelque chose de complètement naturel, de quasi animal, voire pire même. Okay ? Et viennent en réalité les deux messies, c'est-à-dire en fait deux grands courants dans les tzadikim, dans le judaïsme, et viennent et ils doivent rétablir cette image divine. Ils sont eux-mêmes, c'est sur eux qu'il est dit Ketsalmenu, Kitmotenu. Salmenu, c'est masculin, Motenu, c'est un féminin, symboliquement. Alors, les hymnes des athées, on est page 117, deuxième paragraphe. Besha'ata di'itaer kutcha brichu be'alma tikuna shelim. Alors, quand on dit que les hymnes des athées, ici, ça fait référence au moment de la venue de Mashiach, du dévoilement, parce que on a déjà vu, ces hommes du Messie, elles sont toujours là. Encore une fois, on a vu la semaine dernière que le shoresh de ce qu'on appelle le Mashiach, en fait, ce sont des forces divines, ce sont des forces qui viennent depuis Atikyomin, depuis les plus hauts niveaux du Or Ein Sof. Eh bien, donc ici, quand on dit les hymnes des athées, ça veut dire au moment de la venue du Mashiach, parce que en réalité, ça peut vouloir dire plusieurs choses, le Olam Haba, le temps à venir. Il y a plusieurs étapes, il y a Mashiach, il y a Tametim, il y a d'autres niveaux. Mais au moment, en tout cas, lorsque Dieu va révéler en fait le tikkun depuis les plus hauts niveaux, il fait descendre une lumière qui vient de Tikyomin, qui vient de Atika, Stima, Kadisha, les degrés les plus élevés du Keter divin, Resha Deloït Yada, tout ça c'est des termes de Zohar pour dire les niveaux transcendants du divin qui viennent, qui doivent descendre pour se révéler et pour amener le tikkun. Parce qu'en fin de compte, tant que cette lumière-là, elle ne descend pas, elle ne se manifeste pas, alors on est dans les déviations d'Ishmaël et d'Esav. On est dans une humanité qui peut partir dans n'importe quelle dérive. Hein. Dérive qui a commencé déjà depuis la faute d'Adam et Jeanne, qui a continué avec Caïn et Hevel. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait maintenant une révélation, et ça va venir au travers des gens qui vont prendre cette force sur eux, qui vont être des tzadikim, qui vont vouloir se comporter comme des hommes, mais hommes avec un grand Aleph, un grand Adam, d'accord, qui sont à l'image de Adam qui est Adam qui ressemble à qui manifeste les dimensions divines. Il faut qu'on fasse descendre notre âme divine réellement jusque dans le monde d'en bas. Ça c'est à notre niveau à nous. Alors à ce moment-là, hein, il va amener ça, les Takna Berazadat Salem ou Dmout Kedekayaout. Il fait descendre ça pour réparer
En fait, la venue de Mashiach, c'est une réparation de l'image de Dieu dans ce monde, c'est-à-dire une réparation de l'homme. Il faut rectifier l'humanité. Vekad kulo ishtalim acha maté les tata les gabetrin meshri. Alors, lorsque Kadosh Baruch Hu va faire descendre tout ça, tout va être arrangé, et il va se manifester, il va descendre au travers des deux messies. Les Atkana, Léou et Yehuda Achad, et à ce moment-là, ils vont être tous réunis. Veillou les Achadim Beyarlecha, comme ce qu'on a vu donc précédemment, c'est que même si on parle de deux messies, en réalité, finalement, ça fait qu'un. Qu'un, c'est une seule, c'est l'image de l'homme, mais avec deux aspects, un aspect masculin, un aspect féminin, un aspect droit, un aspect gauche. Par rapport aux tzadikim qui sont déjà ici, le Tselem et Dmout, le Meshichim, Ben Yosef et David, ils amènent quoi? Ils amènent la shlemut de ce Tselem et de ce Dmout. La sérénité. Alors, il y a Plénitude. Il y a des tzadikim qui sont déjà ce qu'on appelle Yom Shaït Yosef. Il y a des tzadikim qui sont attachés ou qui viennent, qui ont des étincelles du Messie. Du Messie Ben Yosef, du Messie Ben David. Mais à la fin, finalement, toutes ces forces-là, elles doivent descendre, se manifester au travers des tzadikim. Finalement, il y a un tzadik qui va tout inclure, qui va être le Mashiach Ben David, qui inclut le Mashiach Ben Yosef. Vayou le Achadim Beyadecha. C'est-à-dire que tout est réuni. À la fin, il y a comme on va voir, c'est l'âme de Moshe. On a déjà vu ça précédemment. Ça s'appelle Moshe Vetrin Meshichim. C'est quelqu'un qui descend de la tribu de David. Il a aussi la force qui vient de Yosef, mais en fait, c'est l'âme de Moshe. Et ça vient contrebalancer. Ça veut dire oui, quand tout d'un coup se révèle vraiment un tzaddik du type Moshe Rabbeinu. On a déjà vu ça partiellement, même pas mal, à l'époque de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, c'était dommage. Il avait un tel rayonnement de tzidkout que même les nations sont adaptées, il y a un shalom dans le monde. Parce qu'enfin, on a vu un vrai homme. C'est quand tu as le vrai modèle d'un... Pourquoi on n'arrive pas à suivre? Parce qu'on voit des gens qui... Ouais, ok, c'est des leaders, mais finalement, tu vois qu'ils ont des défauts énormes parfois. Hein. Donc, comment est-ce que tu veux qu'ils amènent l'humanité dans un vrai tikkun? C'est ça qu'on attend du Mashiach, c'est ce qui est marqué dans le Rambam, c'est quelqu'un qui va conquérir le monde par sa sagesse, par la Torah, qui va amener le monde au Emet. On en a vu des comme ça. Ouais. mais la Shlemut, Tu vois quelqu'un comme le Rabbi, tu vois, comme Baba Saleh, tu vois quelqu'un comme... c'est pour ça que ces gens-là, ils ont déjà la Neshama du Mashiach, une partie, ou en tout cas la Neshama du Mashiach. Ouais, mais ça veut dire, et pourquoi ça c'est... Alors pourquoi? Alors on va voir ça. Pourquoi ça peut être jusqu'au bout finalement? Parce que le tikkun n'était pas encore... Mais il a réussi à faire 40 ans dans le pays, dans le monde. Pendant 40 ans, le monde était il n'y avait pas de guerre. Oui, pas vraiment en tout cas. Quelques-unes, mais... C'est-à-dire, il a réuni à peu près tous les princes de tous les pays. Qui est le rabbi ou Shlomo HaMelech? Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech. Oui, Shlomo HaMelech, ouais. Venaient tous le vénérer. Ouais, 100%. Est-ce qu'il y avait une possibilité que l'être humain il ne dégrade pas cette image de Dieu, qu'il n'y ait pas cette dérive? Ou bien c'était prévu parce que... Alors c'est ça, le problème c'est... le tikkun d'autres choses qui précèdent, comme la Shvirat Kelim ou d'autres choses, je ne sais pas. Ouais, mais justement, là, si l'homme avait tenu dans le Nicéen déjà la Marishan, il aurait réparé la Shvirat Kelim, il aurait fini la Shvirat Kelim. C'était possible, il aurait pu le faire. Théoriquement, oui. Après, on peut rentrer dans la discussion un peu plus philosophique, savoir est-ce que finalement, à Kadosh Baruch Hu, ça faisait pas partie de son plan ou pas. Mais théoriquement, jamais il a demandé de faire ça, il l'a pas fait. Après, on peut dire oui, en fait, c'est un calcul, tout ça, mais le principe, il est comme ça. C'est-à-dire, même Shlomo HaMelech, il voulait vraiment finir ce tikkun, avec le Beth Amikdash, avec même le sod aussi, du fait qu'il a épousé des femmes. C'est un secret qu'on ne comprend pas très bien, parce que pour nous, les femmes ne peuvent pas dire ça, mais lui, il a épousé 700 fois 300 concubines. En réalité, c'était pour faire le tikkun de toute la Klipat Noga, de tout l'univers, ramener tout au Yichud. À la fin, d'ailleurs, ça a basculé, il est presque arrivé à le faire, ce tikkun, mais ça a basculé avec la Bat Paro, la princesse fille de Paro, qu'il a finalement re-entraîné
en arrière. Dans Avodah Zarah, mais sinon, il était lui-même Mashiach ben David. Oui. Et oui. D'ailleurs, on l'appelait comme ça, Mashiach ben David, parce qu'il était loin, il était au moins fils Fils de David, bien sûr. Et il a construit le Beth Amikdash. On aurait pu imaginer que le Beth Amikdash soit éternel, que ça y est, c'était la Géoula. Mais apparemment, le monde n'était pas encore prêt. Comme on voit aussi. Non, mais c'est contradictoire. C'est-à-dire que d'un côté, le monde est pas prêt, de l'autre côté, c'est Mashiach Parce que qui c'est va là. inspirer le monde de sa sagesse et qui va éduquer le monde, qui va montrer au monde. C'est pour ça que Alors, il y on est aura. pas prêt. C'est peut-être que c'est. Dans les cours. C'est ça la réponse peut-être qui est marquée. Et la réponse à cette question, c'est peut-être ce qu'on vient de lire. C'est-à-dire, les imna deate beshata de yatir et kudshah baruch hu. C'est un moment où Akadosh Baruch Hu, il éveille. Il éveille finalement Be'amet Tikkun HaShalim. Il veut amener le tikkun. À ce moment-là, oui, Mashiach peut vraiment se manifester et réaliser finalement, aller jusqu'au bout de cette unité, ramener l'unité dans l'humanité, etc. Il peut le faire que quand c'est le moment où finalement, je me dis, ça y est, on a fait tous les tikkunim, c'est maintenant que ça se manifeste. C'est le Rabbi a souvent insisté, d'ailleurs, les grands Mekoubalim à Bethel aussi disent la même chose, c'est que la Avoda des Birourim, elle est terminée. C'est-à-dire que théoriquement, le travail qu'on a fait dans le Galout, il est terminé. Donc ça veut dire que quand c'est terminé, ça y est, maintenant on peut passer à la étape suivante. Alors, il a dit, Rabbi, il a dit, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas encore passé, il y a tout pour, et il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, et il y a sûrement une raison très profonde, mais si tu veux, c'est ça, c'est-à-dire que tant que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas éveillé le tikkun, tant qu'il n'a pas fini quelque chose, même qu'il ne décide pas que c'est le moment, c'est très difficile de devancer la Géoula. Bien qu'il y ait un principe de Beïta et Shena, c'est-à-dire qu'on peut jouer sur le moment de la venue en fonction de notre mérite, en fonction de notre tchouva, mais quand même on voit que, par exemple, on va le voir un peu plus loin sur le Chet à Hegel, c'est que quand ils étaient sur le Har Sinaï, le tikkun il était terminé. Ils étaient revenus à un niveau d'Adam Rishon avant la faute, il n'y avait plus de mort, il n'y avait plus l'impureté du serpent. Mais c'était pas vraiment terminé. Alors, Ils ont fauté. alors, c'est ce que va dire le Zohar, là, ici, enfin, le Tikkunim Khanashim. La question va être posée, elle va dire, mais si, pourquoi finalement après ils sont retombés dans le Hegel, dans le veau d'or, 40 jours plus tard? Eh bien, c'est parce que eux, ils avaient fait le tikkun à l'intérieur, mais le monde n'était pas encore prêt. Il fallait encore faire un tikkun à l'extérieur. Bon, ça peut se traduire par le rêve rave, etc. Ça peut être expliqué d'une plusieurs manières. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, il y a un temps pour que ça vienne. Et en même temps, il y a une avoda à faire, évidemment. Mais alors, finalement, ce temps-là, il ne dépend pas principalement de nous. Non, il ne dépend pas que de nous. Non, mais si ça dépendait que de nous, soit c'est qu'on ne veut pas vraiment, et donc le temps n'est pas encore venu, soit c'est que ça ne dépend pas que de nous. Et hier, tu parlais du concept de LM et de Gilouï. Ouais. Le LM, c'est Hachem qui le contrôle, et le Gilouï, c'est nous qui devons le révéler. Non, Ou c'est les deux, c'est Hachem. ça dépend dans quoi. Ça dépend dans quoi. L'opposition LM et Gilouï, entre ce qui est caché et ce qui est révélé, c'est un concept que la Chassidut a développé, enfin, même la Chakira, qui s'oppose à la notion de Kohar et Poal, de potentiel et d'actuel. Là, c'est une relation de causalité. C'est-à-dire que quelque chose qui est Békoar va devenir Bépoal, obligatoirement. Alors que quelque chose qui est BLM, qui est caché, c'est pas nécessaire qu'il devienne après dévoilé. Mais, par exemple, la lumière qui sort d'un luminaire, c'est pas une relation de causalité. C'est pas parce qu'il y a un luminaire que forcément il va y avoir la lumière. Mais en même temps, la lumière, quand elle se dévoile, elle se révèle dans un état, alors que précédemment, quand elle était dans le luminaire, elle était à un niveau de LM, de voile. On ne la voyait pas en tant que lumière. Okay, donc ça, c'est juste... Alors, sur cette notion de LM, donc c'est une notion un peu philosophique, mais sur cette notion de LM et de Gilouï, ça peut être dû à notre avoda ou pas. Des choses qui viennent d'en haut, des choses qui peuvent venir aussi d'une amshacha de nous. On peut déclencher, par exemple,
Par exemple, la tfila qui vient intervenir dans quelque chose de... La tfila, elle peut faire quelque chose de surnaturel. C'est-à-dire, par exemple, il y a quelque chose qu'un chas v'shalom est malade, et naturellement, il n'y a pas de solution, et puis quelqu'un prie fort, et tout d'un coup, la personne, elle guérit. Donc, comment ça marche? C'est qu'en fait, il a révélé une force de guérison qui était cachée, et pas forcément... Si personne avait prié, elle ne se serait jamais révélée. Mais c'est parce que, par la tfila, on a été mamshir quelque chose, on a pas fait passer quelque chose d'un niveau de LM, un niveau de Gilouï. Donc on a vu de la santé qui s'est révélée. Alors ça, c'est venu effectivement de notre avoda à nous. Donc même pour le Mashiach, effectivement, d'une certaine manière, ça dépend de notre filote, ça dépend de notre avoda, ça dépend de notre ratson. Le Rabbi, il a dit, il faut tout faire, il faut crier, il faut hurler pour qu'Hachem il amène la Géoula. Pour qu'on la révèle, cette Géoula. Alors, il y a des choses qu'Hachem il révèle sans que ce soit forcément des choses qui viennent de nous. Des choses qui viennent de... Le Rabbi avait le concept de pousser la porte. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est non, dans le ciel partout et tout, mais si on pousse la porte, ça peut devenir oui. Et c'est ça le lien de lever d'Exerot. Non, c'est... Ouais. Rabbi, c'est les Borim, c'est terminé. Mais c'est quoi? C'est juste vivre avec Mashiach, c'est ces gens-là, on peut parler? Moi, j'écoute pas les trucs, en fait, je dis moi, parce que en fait, compte, c'est pas évident de comprendre ce que ça veut dire. Donc, peut-être qu'il y a d'autres gens qui comprennent mieux, mais cette idée d'avodat tabirurim, c'est la avoda qu'on fait dans le travail, normalement. Chaque fois que tu travailles, que tu es dans le chol, tu fais des birurim. Shabbat, on ne fait pas de birurim. Borer, c'est assourd. Okay. Donc Shabbat, ça représente l'ère messianique, ça représente le Namaba, etc. Et les 6 jours de la semaine, ça représente le Zman du Galout. Donc pendant le Zman du Galout, on fait des birurim, on fait des avodot qui sont par les mitzvot, par les tfilot, on met des choses, on élève des étincelles, on répare des mondes, on répare les kelim qui ont été brisés. Mais une fois que ça s'est réparé, alors on peut rentrer dans Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qui nous garantit que... Maintenant, dire que la avodat à birurim, elle est terminée, alors qu'on n'est pas encore vraiment rentré dans Shabbat, alors où est-ce qu'on est? Ouais. On n'est plus dans les jours... Si on est dans les jours de la semaine, il y a encore des birurim à faire. Si on est déjà Shabbat, alors il n'y a plus de birurim à faire. Mais où est-ce qu'on est dans Shabbat, là, maintenant? Alors il y a une période qui est effectivement la période où tu as arrêté de travailler, et maintenant, les dernières choses qui te restent à faire, c'est rentrer dans Shabbat. Tu n'es plus au bureau, tu n'es plus en train de travailler, Mais maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es encore en train de mettre la plata et de préparer les bougies et de faire chauffer un plat avant Shabbat. Ou de te laver et de te préparer. Donc tout ça, hein, c'est plus les birourim de la semaine, c'est plus les birourim de la galoute, c'est ce qui permet de rentrer dans Shabbat. Et on est dans cette période-là. On est dans une période où maintenant, le travail, c'est plus un travail de la semaine, c'est un travail de rentrer dans Shabbat. C'est pour ça que le Rabbi a expliqué que ça doit être notre préoccupation. Si maintenant tu arrives vendredi, 1 heure avant Shabbat, et tu es encore là avec le bureau et faire ci, il faut encore faire ça, ça peut arriver, mais c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas ce qu'on a à faire. Normalement, après Chatzot, on arrête tout travail de kavua. C'est clair. Après Chatzot, vendredi, on ne doit plus travailler. Ah, maintenant, des choses, on peut faire encore, mais tu peux encore prendre ta voiture, tu peux faire les 39 mélachot, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu n'es plus dans le birour de la semaine. Tu dois considérer, c'est terminé, je ferme la porte, je ferme la clé, les dossiers, ils sont terminés, ils ne sont pas terminés, on le verra dimanche. Mais pour l'instant, dans ma tête, c'est terminé. Comme on avait vu dans un Mahamar du Rabbi, où il expliquait que si on ne fait pas ça et qu'on reste préoccupé par la semaine jusqu'au dernier moment avant de rentrer à Shabbat, ça va être beaucoup plus difficile de rentrer dans la Kedusha de Shabbat. Parce que tout vendredi soir, tu vas être préoccupé, et après Shabbat matin, tu vas encore penser à tes affaires. Et c'est vrai, des fois c'est comme ça, on est stressé jusqu'au dernier moment, c'est peut-être Shabbat après-midi qu'on rentre vraiment dans la sérénité, mais ça ne doit pas être comme ça, tu dois rentrer dès le vendredi soir. Mais pour ça, il faut que tu arrêtes avant. Cet arrêt d'avant, il vient après Chatzot. Or, on est déjà après Chatzot, si vous voulez. Hein, c'est connu cet enseignement que les 6 millénaires, ils correspondent aux 6 jours de la semaine. Donc on est
à partir de 5500, on est rentré dans le jour du vendredi, parce que, en fait, pour être plus précis, il faut expliquer comme ça que chaque jour est composé d'une nuit et d'un jour. Donc chaque millénaire est composé de 500 ans de nuit et 500 ans de jour. Donc le 6e millénaire, il a commencé en l'an 5000. Mais en l'an 5500, on est rentré dans le jour du vendredi. Vous voyez ? En 5000, on est rentré dans le vendredi, mais 5500, on est rentré dans le jour. Mais après 5750, on est déjà à la moitié de l'après-midi. D'accord ? Donc, on est déjà, on peut déjà, on doit être vraiment dans la préparation de Shabbat. Alors on attend le plat, ça y est, c'est bon. On y va. D'accord ? On a passé Chatzot à Yom. À partir de 1750, on a passé Chatzot à Yom. D'accord ? Donc ça y est, il faut arrêter avec tous les ignanim de c'est fini les bureaux. Après Chatzot, c'est fini. Donc, bon, alors on revient à notre sujet. Donc c'est la période à laquelle il va fêter. Ah, ça, Chazak. Justement, on va voir ça un peu plus loin. Tout à fait. Problème de la Marichon. Comment ça se traduit? On va le voir. Bazm, alors, sur ce temps-là, sur ce temps de Mashiach, Zimna, Mayafu Pa'amaï, comme ils sont beaux tes pas Banéalim, dans tes sandales. C'est un passouk de Shir Hashirim. Donc c'est quoi ici l'idée de sandales et de pieds? En réalité, on sait que le Inyan du Mashiach, c'est Gveta de Mashiach, c'est lié avec la notion du pied parce que c'est la génération du talon, etc. C'est ce qui descend tout en bas, c'est ce qui doit manifester en bas, justement la dimension de l'Elokut. Il faut faire descendre l'image de Dieu jusque dans le tartan, jusque dans l'homme. Alors c'est qui ces deux pieds? Elin Trin, Regalim, Trin, Meshirin. Ces deux pieds, ce sont les deux Messies. Hein? Pourquoi il y a deux Messies? C'est parce qu'il y a deux pieds. C'est tout. Veitema, Trin, Meshirin, Erinun, Trin, Regalim. Si tu demandes, attends, tu m'as parlé des Mashiach, mais là tu es en train de me parler des deux pieds, mais ils ne sont pas que les deux pieds aussi. On voit dans d'autres endroits, on a déjà vu d'ailleurs, Vein, Trinenaim, ce sont les deux yeux, Veinun Trinyadin, ce sont les deux mains, on l'a dit plusieurs fois. Veinun Tselem ou Dmout, ils sont le Tselem et le Dmout, on a dit c'est ça les deux Messies. Ah, alors quoi, tu me dis c'est seulement les pieds, c'est seulement le pied qui a l'image de Dieu? Mais non, c'est toute la structure, tout le corps, c'est les chamois de la tête, pas simplement du pied. Ouais. Alors le secret de tout ça, c'est que chaque chose, chaque niveau, chaque degré, chaque membre de la structure est basé sur le Shem Yud Kei Vav Kei. Parce que tout ce qui est dans le monde, c'est une manifestation de l'être divin. D'accord ? C'est comme l'explique en bas au début, que toute avaya, toute existence, elle n'existe que par l'existence divine. Donc, finalement, on retrouve le Shem Yud Kei Vav Kei dans tout. Velet atar de ishtakar shamada kadisha delo ishtakru le kabla meshirin le taknale. Maintenant, alors là on touche à quelque chose de... Il faut essayer de comprendre que dans tous ces degrés où il y a Shem Yud Kei Vav Kei, eh bien, on retrouve l'âme des Mashiach, l'âme des Meshirim, ouais, qui sont dedans. Dea bekulo radif sitra chalid dabka. Parce qu'on a vu qu'est-ce qu'ils font les Meshirim. Ils sont en train d'être métaken le monde, ils sont en train de repousser les forces de la Klippa, de Ishmaël, de Esav, etc. Or ça peut être dans tous les niveaux, dans toutes les générations, dans tous les degrés. C'est pour ça que Mashiach, c'est pas simplement à la fin quand Mashiach vient. Mordechai était Birkinat Mashiach. Shlomo Ameler était Birkinat Mashiach. Tous ces tzadikim, le Rambam, le Rashi, tous ils avaient une dimension messianique de repousser les forces du mal. Eux, c'était des Neshamot qui étaient du type des yeux, mais c'était les Meshichim aussi de cette Birkinat des yeux. C'est-à-dire que cette lumière qui est à l'image de Dieu, qui nous, qui nous,
C'est comme une fractale, ça se retrouve dans tout. Dans les yeux, t'as tout. Dans les pieds, t'as tout. Dans les mains, t'as tout. Tu as aussi tout le dmout. Les neshamot, les yeux. Les Ene Aïda, c'était les tzadikim des Anshe Knesset Agedola, du Grand Sanhedrin. C'est les neshamot des yeux, ceux-là. Ils étaient roïm et tal-Nolan. Eh bien, il avait tout le dmout, tout le tselem. D'accord? C'est pas simplement qu'à la fin que ça se manifeste. À la fin, ça se manifeste de manière complète et totale quand c'est descendu tout en bas et que tout se révèle. Mais pour autant, dans tous les degrés, il y avait déjà tout. Parce que, de même qu'il y a Yudke Vavke à tous les niveaux, eh ben, il y a aussi ces neshamot qui sont aussi... Il faut comprendre Yudke Vavke. On peut dire que peut-être, comme il explique vraiment le 1, 2, 3, que plus on descend, plus le yichoud est beaucoup plus, on va dire qu'une fois qu'il se révèle, il y a un yichoud encore plus grand qui est révélé. Oui, parce que ça doit se manifester tout. C'est tout. vraiment Bessod, il est complètement concis, il est fermé, il est obtus, il est caché, tandis que plus on est dans un malchout, plus il est révélé. Chazak. Le malchout, c'est la shlemut de tout. Peut-être. Écoute, puisque tu parles d'un malchout, en fait, c'est ça le sod dans les séphirotes. C'est que dans chaque sphira, tu prends la sphira de Chesed, qui correspond au bras droit, ou la sphira de Gvura, qui correspond au bras gauche, d'accord, ou les yeux qui correspondent à Chokma. Dans tout, tu vas retrouver Yudke Vavke. C'est-à-dire, tu vas retrouver la structure des sphirotes, y compris la malchout. C'est-à-dire que le Tselem et le Dmout, il est dans chaque niveau. Mais effectivement, à la fin, c'est la révélation de la globalité de tout. Mais dans tout, il y a tout. Ça, c'est un grand principe. Tout est dans tout. Dans Chesed, tu as aussi les 10 sphirotes. Et tu as aussi la malchout qui inclut tout, qui est le Dmout. Moi, je comprends que le Esther, il est plus grand dans les pieds. Et donc le Gilou, il est beaucoup plus grand. Oui, 100%. C'est pour ça que c'est à la fin, c'est quand ça se dévoile tout en bas, dans le Olam Asiya, que c'est la fin du Tikkun, c'est ça la Kavana, la Tachlitit. La finalité, c'est que ça se révèle dans l'endroit où il y avait le plus de voiles. Absolument. Alors, en réalité, c'est un tikkun que font ces Meshirim. C'est un tikkun que font ces Neshama, que font le Klal Israël. Le Klal Israël est là pour faire le tikkun du monde. Donc il est là pour s'opposer et pour transformer les forces d'obscurité qui sont là dans chaque génération. D'accord? Alors c'est pour ça que, par conséquent, Dea Bekulo Radif Sitracha, la Sitracha, elle poursuit toujours dans tous les niveaux, et Dabka pour se coller à ça. Beginkar Bechol Atar Tzrichin Meshikin Leishtarshera Letakna Le Bekulo Beraza de Dachar Unugva. Et c'est pour ça que les Meshikin, ils doivent être là dans chaque niveau, dans chaque degré, donc dans chaque génération, dans chaque pays, dans chaque endroit où il y a du cas Israël pour faire cette réparation. Et Besod Dachar Unugva, donc côté Machir Ben Yosef, Machir Ben David. Côté Machir Ben Yosef, c'est côté masculin, côté Machir Ben David, c'est côté féminin. Béou Vekarazé Elzé Ve'amar. D'accord? Parce que dans Isaïe, il a vu les malachim qui disaient Vekarazé Elzé, il s'appelait Elzé. Mais Zé, ça fait combien en gematria? Oui. Ouais. Zé, ça s'écrit Zayn et ça fait 12. 12. C'est 12. Ouais. C'est quoi Yudbet? Zé, Elzé, ça fait Yudbet, Yudbet. Elin Trissar Shvatim de Kol Chad Minayu Kalin Trissar. En réalité, c'est les 12 tribus qui chacune en inclut 12. Les Meave Kulo Be'u Betikuna Shelem. Ça continue comme ça, ce jugement. Chaque élément, les mêmes 12 éléments du monde, les mêmes 12. Ouais, c'est-à-dire. Vous avez dit fractal, vous avez dit tout à l'heure. Alors, en réalité, ce nombre 12, ici, il est appelé les 12 tribus, mais il fait référence à ce qu'on appelle les 12 partsoufim. Ouais. C'est que. Alors bon, les 12 partsoufim, C'est les visages. Voilà. C'est les visages. Ouais. C'est que quand on, à Rosh Hashanah, on dit. Non, c'est 13. Léolam, Ivachad, Nisav Bashana. Léolam. 12 fois. Ouais, on le dit 12 fois. La Kavana, non, on le dit 12 fois. Hein. Oui. La Kavana, c'est pour le dire, pour montrer qu'il y a le Yichud d'Hachem dans tous les 12 partsoufim. Les 12 partsoufim, c'est Atik Venugve, Arir Venugve, Abba Veima, Israël Sabbatuna, Israël Véléa et Yaakov et Rachel. Ce sont 12 degrés de Séphirot qui correspondent
qu'on appelle symboliquement les 12 Faire- tribus, mais qui correspondent à toute la Ishtat Shelut depuis les niveaux les plus élevés, de Atik Venulve, Atik et son côté féminin, jusqu'au niveau qu'on appelle Yaakov et Rachel, qui sont le niveau du divin qui se révèle le plus bas. Alors, dans tout ça, dans tous ces degrés-là, se trouvent les deux Messies. Qu'est-ce que ça veut dire? Zé, Elzé, ça veut dire il y a des tzadikim, il y a cette lumière, parce qu'au départ, c'est une lumière qui descend d'en haut. Alors, on le voit dans les Partsoufim au niveau des sphirotes, au niveau des forces divines, mais en réalité, ça correspond aux Neshamot, qui sont ces Neshamot des tzadikim qui incarnent cette dimension divine, et qui doivent être là dans chaque degré. Le Baal Shem Tov, il dit sur ce passouk Leolam, Hashem Devracha Nitzav Bashamayim, il explique, c'est ramené dans Shara Yekut Ve'emuna, que la parole de Dieu, elle fait vivre à chaque instant, chaque rakia, chaque ciel. Nitzav Bashamayim, c'est la parole de Dieu qui est dans chaque cieux. Si c'est comme ça, on a compris, c'est la parole de Dieu qui fait vivre le ciel. Mais on le dit 12 fois parce que ce ciel, il n'y a pas qu'un seul ciel, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs degrés. Mais c'est toujours la parole de Dieu qui fait tout exister. C'est toujours la dimension divine. Et c'est ça que les Meshichrin, ils doivent amener. En fin de compte, c'est quoi si ça vous embête de parler de Meshichrin, parlons du Klal Israël. C'est quoi ce que le Klal Israël doit amener dans ce monde? C'est montrer qu'il y a l'unité de Dieu dans tous les plans, dans tous les degrés. Ouais. Alors c'est ça les Meshichrin, c'est grands tzadikim qui prennent ça comme avoda shlema. Ils vivent que pour ça. Ils vivent que pour le tikkun Ashrina, que pour amener le tikkun, que pour amener, révéler l'Yichud d'Hachem dans tous les plans, et quelle que soit la génération dans laquelle ils sont. Qu'ils soient dans une génération de la tête, ou une génération des yeux, ou des bras, ou des pieds. Ok. Alors maintenant, puisqu'on a parlé de ces différents degrés, de ces différents niveaux de toute la Shtel Shelut, ici, l'ange Matat, puisque c'est lui qui parle, il va nous expliquer ça dans les secrets de la Tfila. Parce que la Tfila, que nous on fait, enfin théoriquement, je rappelle qu'il y a d'ailleurs ce matin, alors, la Tfila, elle va justement opérer ce yichud dans tous les plans et dans tous les mondes, dans tous les degrés. On va monter dans l'échelle, l'Eshtal Shelut, après on va redescendre. Vous faites référence Tfila Amida ou Tfila? Ouais, non, Tfila, la structure, on va prendre la structure ici de la Tfila de Shachrit, depuis les Korbanot, jusqu'à la fin, qui va montrer une ascension, après une redescente, dans lequel, dans chaque niveau, on doit amener le yichud Hachal. C'est ça qui est marqué. Le tikkuna des tzluta. Le tikkun qui est opéré par la prière. Salik bekama razin bechol yoma. Il s'élève avec plusieurs secrets chaque jour. C'est les secrets des kavanot, qui sont chaque jour réveillés et même différentes selon les jours. Salik razin bechol yoma ou bezimna des barnash mesader tzluta. Lorsque l'homme, il ordonne sa prière, on est page 118, deuxième paragraphe. Lorsque l'homme, il ordonne sa prière, Iyu mekarev ou mechaber kuleu almin milgav. Ça, c'est un des grands principes de la Tfila, dans les Kavanot, c'est qu'en fait, les Kavanot de la Tfila, ou la Tfila, elle a pour but d'unifier les mondes, d'unifier les plans. Et en fait, on fait un yichud à chaque niveau dans lequel on est. Alors, le mot qui est employé, c'est ici, c'est milgav, ça veut dire à l'intérieur, c'est l'unification des mondes, elle vient ici par la pnimiut. Pas le monde changé extérieurement, mais c'est dans l'intérieur du monde, il y a une unification, un attachement, selon le secret de ce qu'on appelle le secret des Echalot, qui fait que finalement, on arrive à amener, à rattacher tous les plans à la lumière de Dieu. Alors comment on le fait? Parce qu'en fait, comment ça fonctionne là-dessus? Dans chaque monde de la Tfila. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, notre Neshama, elle a accès à tous ces mondes-là. Ouais. Notre Neshama elle-même, elle a un niveau de Hatzilut, un niveau de Bria, un niveau de Yetzira, un niveau de Asiya. Donc quand on active le niveau de Yetzira, par exemple, il y a une manière de l'activer. Je prends l'exemple, on va le voir tout de suite. Par les Psuké des Imra. En fait, quand tu fais Psuké des Imra, tu dis Ashrei, Alléluia, vas-y Asher Moshe.
tu éveilles dans ton âme des forces qui la connectent avec le plan qui s'appelle Olam HaYetzira. Et dans ces versets, si ta kavana est bonne et que tu loues Hachem et tu glorifies le Dieu unique, tu mets Yached Hachem dans le Olam HaYetzira. Mais après, tu as une kavana pour le rattacher même aussi à Bria. C'est Olam HaYetzira, dans le Yotzer. Et après, dans la Hamida. Il y a des choses qui font les liens, par exemple, Kaddish, ou bon, entre Bria et Hatzilut, c'est-à-dire au moment où on rentre dans l'Hatzilut, c'est par le pasuk Shem Sefatai Tiftar Ufi, il y a des cavanotes spéciales pour unifier, pour faire remonter ce qui était dans le Kodesh HaKodashim de Bria, pour le ramener dans la Malchut de Hatzilut. Mais toutes les cavanotes de la Tfila, elles ont pour but de réaliser ce yichud dans tous les mondes. Pour après redescendre, pour vivre après toute la journée avec ce yichud. Alors, Ouais, mais tu dis déjà tu fais des routes dans ce monde qui est le plus inférieur. C'est pas un cas pour que c'est comme ça, non? non, il faut faire dans tous les mondes, parce qu'en fait, ce yichud, il ne peut pas se faire s'il n'y a pas une connexion avec le plan supérieur. Parce que c'est quoi le yichud? C'est amener le Or Sof dans l'Olam HaTarton. Et le Or Sof, il descend par le cave. Donc il faut réunir tous les plans, tous les degrés. C'est un rattachement. C'est comme si tu me disais, regarde, moi je peux être Beirut, mais simplement je n'ai pas besoin de spiritualité, je suis rien que dans le matériel. Il y a un problème. C'est-à-dire, si tu n'as pas de connexion avec le spirituel, si ta neshama n'est pas connectée, juste dans le gouffre, tu crois que tu vas trouver ton équilibre? Ça ne va pas marcher. C'est la tentation là, de la fin des sables, c'est d'avoir. On dit on va trouver le tikkun du monde sans Dieu. C'est la science. On n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de la foi, ça sert à quelque chose de personnel, faites ce que vous voulez. Mais pour réparer le monde, pour arranger le monde, pour arriver à l'équilibre, au shalom, à la paix dans le monde, ça va être par la science et le développement technologique. Oui, tu vois des gens qui finissent par faire des dépressions, qui sont malades, qui partent dans des conceptions complètes. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la connexion avec la dimension spirituelle. Donc tu ne peux pas faire un yichud seulement dans le Tarton. Il faut que ce soit connecté avec tous les plans supérieurs. Et c'est ça qu'on fait avec la Tfila. La Tfila, c'est pour connecter, finalement, et connecter avec la source. Et la retrouver dans tous les plans de notre âme. Parce que dans notre âme, on a un niveau de Bria qui correspond à notre intellect. On a un niveau de Yetzira qui correspond à notre niveau émotionnel et psychologique. On a un niveau de Asiya qui correspond à notre niveau physiologique. C'est pour ça que au Olam HaAsiya, on fait les corbanotes. Parce que les corbanotes, on parle de viande. Qui correspond au côté animal. Alors bien sûr, on le dit, et c'est des prières, c'est des mishnayot, et c'est récité d'une manière pour agir à un certain niveau, dans le degré subtil de la siya. Donc tu es obligé de faire le tikkun, ça compte. C'est ça que les chachamim ils ont fait, ils nous ont donné un tikkun dans tout. On aurait pu imaginer que la prière, elle s'arrête à Modéani et dire merci mon Dieu de m'avoir donné la vie, je vais passer une bonne journée, je te remercie bien, et hop, je vais partir au travail. Non, ils nous ont mis tout un seder, qui est un CDR pour justement connecter avec tous les plans, tous les mondes. Mais ça veut dire que la Kavana qu'on va avoir en prière, c'est de faire des Yehudim. Oui. Mais au chapitre 41 du Tanya. Tu avais dit que la Kavana, c'était Ira et Ava comme les deux ailes et tout ça. C'est ça. Mais... C'est faire des Yehudim avec les deux dimensions. Ouais. Ouais, bien sûr. C'est par la ira, elle empêche de tomber dans la sidra. Et la hava, elle est mamshir, le or. On sait que la hava, c'est une lien de or, une lien de lumière. Ça veut dire quoi ça? Qu'on peut faire des Yehudim de l'autre côté, avec les forces de la sidra, si on n'a pas la ira? Non, ça veut dire on peut perdre le yichud s'il n'y a pas la ira. C'est par la hava et c'est parce que si tu peux réciter une prière sans sentiment, tu la réciteras machinalement. Mais si tu veux qu'elle accomplisse ce yichud, il faut que tu mettes ton sentiment, il faut que tu te concentres vers Akadosh Baruch Hu, tu veux l'attirer, cette lumière. Tu
faut pas qu'elle se perde. Faut pas... Ouais. Alors, Bémaï, comment il va unifier tous ces mondes? Et là, Benishmata Dile, c'est par son âme. Deyu Klala Dekola. Parce que l'homme, il inclut tout, il inclut tous les mondes. Les amis, on n'est pas que des êtres physiques. On n'est pas que dans l'âme Asiya. C'est une erreur de croire, bah, nous, on est des gens, on vit que dans Asiya, et puis peut-être dans l'âme Abba, on montera dans les autres mondes. C'est pas vrai. En nous, il y a Atsilut, Bria, il y a tout, on est tout le Dmout. Et là, Benishmata Dile Deyu Klala Dekula Beginka, Tfila, Belo Kavana, Kegouf Belo Neshome. La Neshama, c'est la Kavana. C'est ça, la Tfila. Dea, Aïe, Reuta, des Salka, des Salkat Meata Leata. En réalité, parce que finalement, il y a un ratson, une volupté qui monte de degré en degré, qui monte par la Kavana, bien sûr. Mitrabra, Kuléou Almi, et qui va unifier tous les mondes, Kuléou Dargin, tous les degrés qui étaient écrasés comme il faut. Veila, Aïe, Reuta, s'il n'y a pas ce ratson, s'il n'y a pas cette envie, s'il n'y a pas ce désir, s'il n'y a pas cet amour, ces sentiments pour Dieu, comment tu vas faire? Tu ne vas pas pouvoir réunifier tout ça. Si tu restes, je dis ça quand je dis tu, je me parle à moi-même, évidemment, parce que c'est très compliqué d'arriver à être bien concentré dans le film. Mais quand on pense à autre chose, on n'est pas vraiment concentré sur Hachem. Cette fille-là, elle fait rien, quoi, finalement. Bon, c'est déjà pas mal. On a mis les tefilines, on a dit des choses. On a dit des mots sacrés, c'est bon, c'est bien. Mais ça n'a pas atteint son tarflik du Yichud. Mais c'est très dur. C'est très dur de faire ça, et on parle avant la voûte de Biori, de rentrer dans ce monde. Je comprends que la seule manière de le faire, c'est de vraiment se préparer avant et tout, mais... C'est dur, tu le prends d'un coup, mais c'est petit à petit. Alors certains ont expliqué que bon, si on n'a pas la kavana dans toute la tefila, c'est normal. Parce qu'on n'est pas capable d'être concentré tellement de temps, avec tellement d'intensité. Mais au moins, si on arrive à un moment, en quelque sorte, c'est déjà une connexion. Après, le reste, on laisse la chaîne faire. Une fois qu'on est dedans, c'est comme si on était dans le train, quoi. Ouais. Bon, Bezat Hashem, la semaine prochaine, on verra en détail comment ça marche avec les corbanotes, avec tous ces degrés-là. Et après, on reviendra, Père, à l'arbre de vie et à l'arbre de la connaissance, Michel Ben Yosef, Michel Ben David, un sujet très intéressant. 8e arrangement. Bon, Adonai, l'Olam, Amen, Amen.